En même temps, maintenant, je vais vous mettre cet ignorant du Rwanda. Je vais le mettre pour vous, que vous puissiez l'écouter, ce qu'il a nous dire. Ça, c'est Kagame. Suivez ce que Kagame dit. Kagame est en train de parler. Suivez. Il est resté l'ombre de lui-même. Regardez-le. L'ombre de lui-même. Personne ne le croit. kandi bifite ibimenyetso bitanga ubuhamya. Erega hano muri Sani Kongo hariya Goma n'ahandi twateraniwe ho n'isi yose. Isi yose yateraniye ku Rwanda. FDLR na biriya bishamikiyeho byose bavuze, Wazalendo biki, Abarundi, FARDC, South Africa. Voilà. En fait, Kagame est en train... C'est difficile, hein. En fait, le gars est déjà terminé. Il est étonné. Nous savons ses intentions, c'est de faire du mal à Tshisekedi, de les tuer pour qu'il puisse... Mais il ne sait pas. Même quand il parle, comme c'est dimanche, je vous informe, l'esprit qui parle en lui, là, ce n'est pas lui qui contrôle ça. C'est ce qu'il ne sait pas. Ce qu'il dit que je vais dire là, c'est cet esprit-là qui est les marabouts, qui est les CPU, qui est l'unité centrale de l'ordinateur qui décide pour lui. Lui ne sait pas ça. Il parle que de ce que cet esprit-là lui dit. Le gars est en train d'aller vraiment à la dérive. Il est déjà terminé. Il est en train de pleurer. Il dit, vous savez ce qui est arrivé à Goma? Nous sommes battus contre les FARDC, les FDLR, et contre les mercenaires européens, contre les Sud-Africains, et qu'on sort. Nous avons toujours gagné, qu'on sort. Papa, t'en fais pas, nous avons eu les mêmes discours. Maël était venu jusque là-bas à Kigali. Ils ont fait un combat terrible. Ils vous ont battus tous jusqu'à Kigali. Après, c'était devenu une chanson, non? Et qu'est-ce que les Rwandais, c'est? Nous étions battus. Hein. Nous étions entrés même jusqu'à Kigali. Maduro a fait les mêmes discours. Où est Kagame? Et où est Trump? Où est Trump ici? Hey, il va venir me prendre. Où est-ce qu'il est? On l'a pris. Et je veux que l'esprit là t'aide à dire des bêtises. Il a dit que non, nous sommes le Rwanda, il n'y a personne, nous sommes en avance d'idées, nous savons ce que nous faisons. Quand un truc arrive, nous avons déjà prévu. Regardez maintenant, on a laissé Goma, Nanga et Bertrand Bisimwa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. C'est pas chez toi, papa. Calme-toi. Tu es au Rwanda. Le Rwanda, c'est ton pays. Sois là-bas, dirige le Rwanda là-bas au Rwanda. Oublie le Congo démocratique. Ce qui va te faire chuter, c'est ce que tu aimes tant. Quand tu as l'amour de quelque chose, oui, comme on nous dit, hein, quand tu aimes trop les femmes, c'est pas les femmes que tu as eues. C'est la femme de Samson qui a eu Samson. Tu aimes tellement les femmes, tu seras eu par les femmes. C'est dans ta force qu'on peut t'avoir. Moi, je suis Kagame, je suis militaire, je suis là, c'est par là, en tant que militaire. Tu vas voir comment on a attaqué l'armée, non? On a attaqué ton armée, on a attaqué tes compagnies qui volent au Congo. Toi qui aimes trop l'or du Congo et les minéraux du Congo, c'est par là qu'on va t'avoir. Tu aimes tellement les minéraux du Congo que c'est par là qu'on t'aura, par les minéraux du Congo. Rien d'autre. Les minéraux du Congo que tu aimes fort là, que tu vends dans le monde. Et il dit même là que non, nous les avons tous tapés là comme ça. Il a oublié qu'il y avait Israël derrière lui, il y avait la France derrière lui, il y avait la Chine derrière lui, il y avait la Russie. Nous avons découvert ça après. Mais il ne vient pas dire aux Rwandais que non. Quand nous avons fait cette guerre-là, la France nous avait donné l'information, la Russie nous avait donné l'information, Israël nous avait donné l'information. Mais Kolo et Moboulou, Israël n'est plus avec vous. La Chine, les États-Unis regardent l'œil sur lui. Trump est parti, ils ont causé avec lui. Vous savez de quoi ils ont causé? Donc toi, tu n'es qu'un pion qu'on utilise. Le jour que Trump dit « effacez-moi ça », on t'efface. Tu as pleuré il n'y a pas 2 jours pour dire que non, vous savez, ils vont faire de moi ce qu'ils veulent faire. Maintenant, aujourd'hui, quand tu fais des discours, tu veux toujours un peu te montrer que tu es grand. Kagame, tu es fini. Yuma Abara Yanke. Toi, tu étais malin. Yosa Yanke. Tshisekedi ne va rien faire, il faisait la pizza, on lui a donné les pouvoirs sur les plateaux. C'est comme si toi, on t'avait donné les pouvoirs sur les montagnes. Oui, c'est étonnant. Le président Routou t'a donné le pouvoir comme ça sur les plateaux aussi. Hein. Mais c'est pour Tshisekedi que ça ne va pas. Pour toi, c'était bon. Voilà tous ces Kabila, Hippolyte Kanambe, des Kabilistes. Ils ont cru que Tshisekedi était bête. Ils ont tout fait, ils se sentaient à l'aise. Ils pouvaient me communiquer avec vos téléphones à Kinshasa, sachant qu'on va les tuer n'importe quand. Faites-le encore aujourd'hui. Allez-y communiquer au téléphone à Kinshasa si vous allez sortir vivant. C'est ça, Ngaïta d'habiter à l'aéroport. Tout ce que vous communiquez, tout est contrôlé. Les choses changent. Le Congo s'améliore. C'est le temps du Congo. Même là où le Congo est faible, Dieu rend le Congo puissant. Regardez dans tous les événements que nous faisons. Nous réussissons. Vous pensez pourquoi nous réussissons? Passe la période du Congo. Ce n'est pas la période du Rwanda. Le Rwanda est terminé.
il faut une autre onction. L'onction qui était sur vous est partie. Il faut qu'il y ait un autre Rwandais qui viendra prendre le pouvoir au Rwanda pour gérer le Rwanda d'une autre façon. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Toi, tu ne pourras plus. Tu vas tout faire. Tu sais que tu pourrais même dormir comme ça, sans garde. Tu viens avec l'arme, tu tires, et puis tu fouilles un cas. Écoutez la tête. Il y aurait même un petit qui viendra avec une machette là-bas, vous cognez la tête. Puis ne le touchez pas. Il est loin. C'est comme ça. Tu sais que tu peux même pas avoir de stratégie. Nous nous fâchons, mais comment il n'a pas de stratégie? Comment il fait? Ce n'est pas tout ça, c'est pas important aujourd'hui. Je vous dis, c'est Dieu. C'est l'esprit qui contrôle. Ça, je suis monté avec vous un peu à un niveau très élevé. C'est comme ça que ça se passe. Kagame aujourd'hui ne parvient pas à comprendre ça. Il ne saisit pas le moment de comprendre que le Congo n'est pas au niveau que lui croit aujourd'hui. Et il doit comprendre. S'il comprend ça, je crois qu'il fera beaucoup mieux dans tout ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Mais il ne comprend pas toujours. Il pense toujours que lui, il est bon, il est meilleur, il fera quelque chose sur le Congo, il va gagner. Non, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas gagner. Tu vas gagner comment, dis-nous? Tu vas gagner dans quel sens? Expliquez-nous un peu. Il y a plus grand que Tshisekedi. Tshisekedi va faire son temps, il va partir. Mobutu a fait son temps, il est parti. Tshisekedi partira aussi. C'est impossible que Tshisekedi soit là pour de bon. Pour de bon comment? Mais tu peux voir quelqu'un qui va te faire mal, qui va te dire que non, Tshisekedi va faire milel na milel. Hey, tel Mouluboyo, le plus que Tshisekedi va faire 100 ans. Tu oublies même qu'il ne pourra pas peut-être faire 100 ans. La probabilité de faire 100 ans sur la terre n'est pas grande. Si vous avez un président et qu'il y a les choses qui sont en train de s'améliorer pendant qu'il est là, où est le mal? Maintenant, regardons un peu, Tshisekedi a un mandat supplémentaire ou 2 mandats supplémentaires. Qu'est-ce que toi tu vas gagner? C'est comme ça que je veux que vous puissiez réfléchir. Ne réfléchis pas sur ce que Hippolyte Kanambe va gagner, ou ce que Kagame pouvait gagner, ou ce que Nanga ou quoi pouvait gagner. Nanga ne fait que vous tuer. Hippolyte Kanambe ne fait que voler votre pays. Il est milliardaire, 30 milliards, mais on a tout confisqué. Hein? Il n'a plus rien, il est pauvre aujourd'hui. Kagame ne veut que les minéraux de chez vous et de garder son pouvoir. Il ne pense même pas aux Rwandais. Quand il meurt, il laisse le Rwanda dans le désordre total. Et puis s'en va. Ce sont des esprits qui viennent, qui les possèdent. Lui croit qu'il fait bien, mais il ne fait pas bien. Qu'est-ce que Fayulu fait pour toi? Fayulu cherche un poste. Je vous ai dit que prochainement, il va chercher même le poste de ministre du Tourisme. Imaginez quelqu'un comme Jean-Marc Abound. Pourquoi il veut connaître un dialogue? Parce qu'il sait que c'est un inapte intellectuel. Il ne sait pas comment il va s'en sortir. Lui n'est pas d'accord qu'on puisse avoir les universités dans un pays. Il veut connaître les foufous. Comment un intellectuel très malhonnête et inapte, on peut aller s'asseoir avec ces gens-là? Ce sont les gens qui cherchent comment s'en sortir dans leur vie. Ils ne peuvent pas se débrouiller sans passer par des dialogues. De toute façon, je vous ai dit, le dialogue n'est pas constitutionnel au Congo démocratique. Il n'y a pas de constitution qui dit qu'il faut que vous ayez un dialogue et qu'on sort, mettez-vous autour d'une table. Non, nous nous sommes mis autour d'une table beaucoup de temps. Et ça nous a vraiment détruit, ça nous a vraiment gâché. Ça nous a détruit en tout. Chaque fois, les gens se battent, ils tuent les gens, ils violent les femmes, ils prennent les hommes, ils font tout. Et puis ils reviennent. Ils demandent, asseyons-nous, parlons. Et puis ils s'en vont. Ils violent les femmes, ils tuent les hommes, ils éventrent les femmes, ils sortent les enfants, les bébés. La terreur. Asseyez-vous et mettons-nous autour d'une table encore. On s'assoit et... Non, à un moment donné, on est aussi des Congolais. On ne veut pas aussi cette vie-là. Combien vous croyez être plus grand que nous tous? Pourquoi? Mais si Tshisekedi peut avoir 1 ou 2 mandats de plus, aussi longtemps que tout Congolais qui vient, je ne sais pas, à Kenda Poto, il a changé son nom, je ne sais pas, parce qu'à côté de l'Angola, à côté de la je ne sais pas, Zambie ou quoi, nous avons eu la chance de ne pas changer de nom. Hein. Mais si, je vous dis, les gens changent de nom pour des raisons. Mais si cet homme-là, nous vérifions l'identification, il est congolais. Il a un passeport congolais, l'identité congolaise. On vérifie son père, sa mère, son village. On lui donne. Ayez seulement l'amour de votre nation. Aidez votre président. Accompagnez-le pour qu'il gagne. Parce que si on transforme le Congo et que nous avons tout ce que nous voulons du Congo et qu'on commence à construire le Congo et que les gens ont du travail, beaucoup de gens qui veulent aller dans Bapoto, ils veulent du travail. Je suis sûr que vous avez aimé mon émission où je suis entré dans un véhicule qui n'avait pas de chauffeur. Vous avez beaucoup aimé, non? Ces minéraux, ces véhicules-là, les batteries et tout ce qui est fait là-bas, des caméras, l'air minéraux, ça vient certainement du Congo. On peut le faire. J'ai demandé à quelqu'un. Il m'a dit, Kalon, j'étais dans une voiture sans chauffeur. Je dis oui. Sans chauffeur, c'est impossible. Mais je comprends parce qu'il est au Congo. Il pense qu'il ne peut pas entrer. Mais quand tu viens dans un monde où tu vois des choses que tu n'as jamais vues depuis que tu es né, tu comprendras qu'entrer dans un véhicule, il n'y a pas de chauffeur. D'ailleurs, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que les véhicules qui ont des chauffeurs, on va te tuer pour rien. Ils peuvent t'écraser dans un mur.
Celui qui n'a pas de chauffeur là, il ne te cassera jamais dans un mur. Donc, des fois, je vous montre, pas seulement pour vous montrer, oh, regardez, je suis en Amérique, tout ça. Non, non. Je montre ça pour vous exciter à faire mieux, à devenir grand et à comprendre qu'on peut faire grand. Je peux commencer à filmer. Je voyage tellement comme... Non. Après, Fatih, c'est mon bien. Et après, lui, c'est moi. Je voyage tellement beaucoup que je peux commencer à vous montrer tout ce que je découvre dans le monde. Mais ce n'est pas toujours ça. Je risque de mettre en vous un esprit de vouloir voyager. C'est ce que je ne veux pas. J'aimerais que vous puissiez construire ça chez nous, dans notre propre pays, connaître tout ce que les autres ont. Et je vous amène ça pour que vous ayez l'idée là. Mais les gens aiment toujours des choses comme ça. Moi, vous ne me verrez pas dans des photos. Des photos, c'est avec les fans de Kalonji TV. Vous ne me verrez pas, moi, prendre une photo devant l'immeuble. Tous ces voyous qui sont partis en Europe là-bas, les Nkombantaba, Bakenda Poto, Bakenda photo à côté des immeubles. On a même fait l'illusion, on a cru que c'était l'immeuble Nabango.